Pas de sapin de Noël, pas de guirlande à Casablanca ou si peu. Pourtant, ne vous y trompez pas, ici aussi, nous sommes en période de fête. Le Nouvel An, bien sûr, mais pas seulement. Ici, la fête est double. Quelques jours après le Noël catholique et le Hanouka juif, on célébrait dans les foyers marocains la fête du mouton, l'Aïd el-Kébir, la grande fête. Henri IV avait mis la poule au pot, le prophète a mis le mouton sur l'autel. Le prophète a voulu que ce jour-là, tous les musulmans soient unis. C'est pour cela qu'il a instauré le sacrifice du mouton pour l'ensemble du monde musulman. Ce sacrifice était un acte de foi pour donner de la joie à la communauté musulmane. Ce sacrifice est aussi une occasion pour nourrir les misérables et les pauvres qui n'ont que rarement la possibilité de manger de la viande. Le mode de vie marocain a su garder un peu de l'authenticité qui permet aux familles de célébrer le rite au plus près de son origine. Et souvent, chaque foyer achète un mouton quelques jours avant la fête, pour peu que ses moyens le lui permettent. Lorsque l'on sait qu'un mouton représente l'équivalent du salaire minimum marocain, on comprend que le sacrifice ne soit pas que du côté des bêtes. Toutefois, le Coran a tout prévu pour éviter les débordements et les risques d'opportunisme. Il n'est pas permis à un musulman de prendre un crédit. C'est un péché. Si c'est juste pour célébrer un rituel qui en plus n'est pas obligatoire. C'est un comportement qui n'est pas correct. Mais les banques et les organismes financiers profitent de la faiblesse et du besoin des gens et de l'impatience des familles et des enfants d'une façon vraiment cruelle. Ils proposent des crédits avec intérêt et après les gens se retrouvent prisonniers pendant un an ou plus. Et ensuite arrive la fête suivante et il faut reprendre un autre crédit. Et les gens passent toute leur vie à rembourser un mouton. Et le Coran va plus loin. Si les revenus du foyer ne le permettent pas, l'achat d'un mouton est purement et simplement interdit. Et par ailleurs, dans le mouton que le fidèle sacrifie, 2/3 sont en principe destinés à être offerts aux pauvres qui ne peuvent s'offrir leur propre mouton. La symbolique du sacrifice du mouton semble commune aux religions. C'est l'agneau pascal que consomment les chrétiens à Pâques, le mouton grillé chez les juifs en mémoire de la 10e plaie d'Égypte et l'Aïd el-Kébir pour les musulmans. Le mouton semble avoir le noble privilège de réunir les cultes. Mais unit-il les hommes pour autant ? Sur l'autel, tous les moutons du monde se donnent déjà la main. Mais les hommes feraient bien d'en faire autant pour que les fêtes soient de vraies fêtes et pour que les moutons aient une autre bonne raison de mourir.